Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais conclure finalement parce que je ne veux pas trop m'attarder sur. J'ai tellement de sujets à partager avec vous. Je ne vais pas trop m'attarder sur Siyam, le mois du Ramadan quand il se situe. Mais en ce qui me concerne, euh, j'ai la conscience tranquille car le jour de la résurrection, lorsque Allah me posera la question pourquoi je jeûnais entre le 6 décembre et le 5 janvier, je dirais tout simplement parce que Laylat al-Qadr, c'est une nuit d'hiver, c'est une nuit dans les langues. J'ai la preuve coraniquement parlant. Il y a des versets qui indiquent, comme je vous ai expliqué. Donc ça ne tient qu'à moi. C'est entre moi et mon Créateur. Je partage avec vous juste, je suis le gourou de personne. Je partage juste avec vous ma vision du Coran. Ce que je peux faire par contre, moi je ne suis pas un moufsir, je ne suis pas un alim, je ne suis pas un gourou. Je suis un homme ordinaire comme vous, un soumis à Allah, un soumis au Coran seul. Et mon objectif, si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer la méthode qu'il faut utiliser pour lire le Coran et comprendre le message divin de manière claire. Parce que le Coran lui-même est clair. Moi, je n'ai pas besoin de l'éclaircir. Personne ne peut éclaircir le Coran. Personne. Al-Qur'an mufassar. Personne ne peut prétendre. Celui qui vous dit, moi je viens de vous expliquer ce verset-ci ou ce verset-là, c'est un menteur. Il ne croit pas au Coran. Celui qui vous dit, je viens vous expliquer le Coran, que ce que Allah veut dire, sachez que c'est un menteur, que c'est un associateur à Allah, que c'est un kafir. Parce que Allah lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui explique. Même le prophète, il le dit, il dit au prophète, comment dire, lis le Coran, inna alayka illa al-balagh al-mubin. Lui, il est là juste pour te transmettre le message, c'est tout. Inna alayna bayana wa qur'ana. C'est-à-dire c'est Allah c'est à lui seul qui appartient de l'expliquer. Moi, je suis pas ici. Bon, je suis content quand même. J'ai pas mal de gens qui me regardent. Je suis content, mais je tiens à insister là-dessus. C'est très, 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 très important. Personne a ce droit d'expliquer le Coran. Le Coran n'est pas un livre à expliquer. Il est déjà expliqué. Allah l'a déjà expliqué. Moi, je suis ici juste pour deux raisons. Il y a deux choses que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est de mettre le doigt sur les mensonges qui ont été faits au courant des siècles. Des mensonges, des mots qui ont été déformés. La deuxième chose, c'est pour vous expliquer la méthode. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Allah il dit, ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il dans des cœurs des carcans? Et il dit aussi, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Même le mot là, ils l'ont falsifié. Rattil le Coran, ça ne veut pas dire chante-le ou ça ne veut pas dire autre chose. Rattal al-shay, yani, il faut mettre, par exemple, si on parle de Adam, on va rassembler tous les versets qui parlent d'Adam. Si on parle de Siyam, on va rassembler tous les versets qui parlent de Siyam. Si on parle de Hajj, on va rassembler tous les versets qui parlent de Hajj. C'est ça, Tartil. Alors moi, je suis ici pour vous expliquer la méthode pour vous-même chercher le chemin d'Allah. Personne ne peut chercher le chemin d'Allah en dehors de vous. Vous êtes chacun est responsable, chacun a un cerveau. Allah il nous a donné un cerveau, il nous jugera en fonction de nos actes, comment on a utilisé ce cerveau, comment on a compris son message. Donc, moi, je vous dis ma vision des choses, que le sunnisme, la religion sunnite, les hadithistes ou les abadat al-an'ana, eux, ils ont leur religion, il faut les respecter en tant que tels. Moi, je les critique pas, je les insulte pas. Je fais partie de l'qawm diyalhum. Kulluna min qawm Muhammad. C'est Allah qui va trancher le jour de la résurrection. Seulement, leur méthode à eux, c'est d'aller voir un imam.
c'est d'aller voir un cheikh, un alim, c'est lui qui va t'expliquer, eh ben c'est la grave erreur. C'est déjà du kufr, c'est déjà de l'association et c'est déjà de l'infidélité envers Allah. Parce que croire en Allah, croire en son livre, Allah il te dit que mon livre n'a pas besoin d'être expliqué. Mon livre est clair. Donc si tu vas aller voir un imam, c'est que tu traites Allah de mensonge, de menteur. Allah il te dit que mon livre est clair. Et toi tu vas aller voir un imam. Donc faites attention à ça quand même. Il y a des petits trucs qui vous paraissent minimes, mais en fait chez Allah c'est très grand. C'est des grands péchés. Moi je ne suis pas ici pour vous expliquer le Coran. Je suis ici juste pour vous expliquer la méthode dans laquelle on va chercher la vérité dans le Coran, parce que le Coran lui-même, il s'explique lui-même. Par exemple, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, Ahilla ou Hillal Ihlal, ça ne veut pas dire la lune. Et si tu vas dans un autre verset, Allah il dit Ja'alna al-layla wa an-nahara ayatan famahawna ayat al-layl, c'est-à-dire que wa ja'alna ayat an-nahara mubsira lita'lamu adad as-sinin wal hisab, que vous sachiez le nombre des années. Donc le Coran, Allah il a expliqué de différentes manières et ça doit être compréhensible pour tout le monde. D'accord? Seulement, il y a eu le mushrikin, c'est pour ça qu'Allah tawa'adahum bi jahannam. Parce que pour brûler une personne éternellement en enfer, il faut qu'il fasse vraiment une grosse bêtise. Et pour déformer les paroles de son créateur, il faut le faire quand même. Il faut avoir le culot pour le faire et il faut le faire. Il y en a qui l'ont fait. Et ainsi, ils ont mis en perdition toutes les générations qui ont... Et c'est pour ça que Allah, dans le Coran aussi, il nous déconseille de suivre ce que nous avons trouvé nos ancêtres en train de faire. C'est-à-dire qu'il dit et même si leurs ancêtres ne savaient pas et n'étaient pas bien guidés, ils les suivront. Il ne faut pas suivre ses ancêtres. La différence entre moi et les Ahzab, c'est-à-dire tout ce qui est chiite, sunnite et bardite, la différence entre moi en tant que lecteur du Coran seul, c'est que ana attabi'u at-tanzil, a'budu Allah hasab at-tanzil, a'khudhu al-ahkam min at-tanzil, c'est-à-dire que moi je suis les écritures et j'adore Allah à travers les écritures et je vais chercher la façon de l'adorer à travers les écritures, tandis que eux ils adorent Allah à travers ce qu'ils ont trouvé leurs parents en train de faire, leurs ancêtres en train de faire. La salat, ils ne se sont pas posé la question, est-ce que cette salat est dans le Coran? Ils ont vu leurs parents faire comme ça, qu'il y a une salat le Jumu'ah, qu'il faut faire 5 prières par jour, et que cette prière elle est constituée de raka'at, donc ils vont faire ainsi. Et Allah il nous dit dans le Coran, ne faites pas ainsi, ne faites pas comme vous avez trouvé vos ancêtres en train de faire. Faites ce qui est écrit dans le Coran, suivez le Coran, c'est le Coran qui vous dira ce que vous devez faire. Donc moi je ne suis pas, je répète encore une dernière fois et j'insiste là-dessus, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un alim, je ne suis pas un mufassir, celui qui explique le Coran, je ne suis pas un savant, je suis un simple soumis à Allah, comme vous, qui a cherché la vérité. J'ai mis des années, je vous avoue, ça ne se trouve pas du jour au lendemain. Hein. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Internet, on peut, si on a envie, on peut trouver la vérité. Mais la méthode, elle est toute simple. J'insiste, la méthode, c'est at-tartil, c'est-à-dire waratil Qur'an tartila, et c'est aussi la lecture du Coran matin et soir, c'est-à-dire faire la prière selon Allah qu'il veut. Moi j'ai fait pendant 40 ans la prière des sunnites. J'ai rien compris. C'est toujours alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim et à la fin c'est qul a'udhu bi rabbin nas, après Allahu akbar. C'est ça la salat. Tu peux faire pendant 20 ans, 30 ans, tu ne comprendras rien du Coran, tu ne comprendras rien du message divin. Seuls les gourous qui te diront quoi faire. Mais tandis que la salat que je fais aujourd'hui, ça fait 4 ans, à chaque fois, je m'élève. Je m'élève vers Allah, j'apprends des choses, je comprends son message, parce que je lis le Coran comme Tarawih. Imaginez, vous faites Tarawih toute l'année. Rien que le mois de Tarawih qu'ils font pendant le Ramadan, ils sont tous pieux à la fin. Ils font plus de mal. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils font plus de mal, juste à la fin du Ramadan. Ils sont tous pieux. Ben faites la salat que il est écrit dans le Coran. Aqim salat tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl. Au salat, il y a ibara an la salat, elle est constituée de lecture de Coran debout et prosternation
par terre. Je vous ferai une démonstration si vous voulez physiquement, mais de 5 à 10 minutes. Pour vous donner une idée sur la salade que je fais, bon, elle dure pas toujours 72 minutes, hein. C'est du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Ça peut durer 45 minutes aussi. Et, euh, et c'est 2 fois par jour. Après, il y a la salade de la nuit. La salade de la nuit, ça c'est Wabil ashari hum yastaghfirun. L'ashar, ça veut dire à la fin de la nuit. Il est préférable de faire la salade à la fin de la nuit. Et c'est là où tu demandes à Allah pardon. Et Allah, il est là. Comment veux-tu que Allah accepte tes prières si tu ne fais pas la prière que lui t'a prescrit? Si tu fais la prière de ton gourou, comment veux-tu? Les 5 prières, c'est les prières des gourous. Comment veux-tu que Allah te exauce tes prières si tu fais pas selon la prière que lui t'a prescrit? C'est normal que la plupart des musulmans ils prient, disent Allah il me répond pas, Allah il m'a pas répondu, parce que la prière que tu fais elle n'est pas conforme à ce que lui t'a demandé de faire. C'est à ton gourou d'exorcer ta prière parce que c'est lui qui te l'a prescrit. As-salawat al-khams, innaka tasjud liman katabaha lak. Tu te prosternes à celui qui t'a prescrit ces 5 prières. Tu ne te prosternes pas à Allah. Voilà, donc j'espère que j'ai été un peu clair et je ne veux pas. Ça me gênerait de me sentir comme un alim ou un imam. Moi, je suis pas, je suis rien de tout ça. Et je vous remercie.